Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Émilie, je suis démonstratrice Stampin' Up. Je travaille presque exclusivement avec cette marque-là parce que j'aime les produits. Donc là, aujourd'hui, je vais vous proposer de faire cette carte-là, pardon. Donc une carte porte-tag. Donc vous avez la petite carte qui est ici, vous voyez. Vous avez une petite carte et ici, vous avez une petite pochette pour glisser la petite carte. Donc aujourd'hui, pour réaliser ce tuto, je vais utiliser le papier pétale rose. Je vais également utiliser mon papier design, celui-ci. Donc je t'aimerai pour toujours. Et le papier, les feuilles métallisées qui sont avec, vous voyez, dans la même collection. Et comme vous l'avez vu dans le papier métallisé, je vais utiliser mes perforatrices, donc qui sont au gros catalogue. Donc mes deux perforatrices, les cœurs festonnés et les cœurs lisses, avec le lot ici de tampons qui est sorti. Alors ça c'est pour la déco. Donc je vais vous changer de plan, on va passer au tuto, vous allez voir que c'est très simple. Dans un premier temps, on va prendre notre papier uni et on va prendre un morceau de 29,7 sur 15 cm. Donc, je prends une feuille A4. Et dans ma feuille A4, je vais garder toute ma longueur, mais je vais couper ici à 15 cm. Ici, il va falloir que vous marquiez un pli à 9,7 et à 19,7. Donc 9,7 et 19,7. Une fois que vous avez ceci, vous retournez votre page et on va marquer un petit repère à 4 cm ici de chaque bord. 4 cm de chaque côté. Donc là, je vais vous montrer. Je vais faire une petite marque au crayon. Ici, je vais venir faire une petite marque là, à 4 cm. Vous voyez, là j'ai 4 cm. Et pareil de l'autre côté, une petite marque à 4 cm. Cette petite marque, elle va me permettre de couper d'ici de mes 4 cm jusqu'ici au bord. C'est-à-dire que je vais venir mettre mon petit repère ici et mon pli ici. Vous pouvez couper au cutter hein, si c'est plus simple pour vous. Moi, je le fais au massicot. Au moins, je vais être bien droite. Vous voyez, je coupe comme ça. Et je fais la même chose du coup de l'autre côté. Voilà. Voilà. Vous voyez, si je marque mes plis, je vais obtenir ceci. Je vais obtenir ceci. D'accord? Une fois que j'ai ça, il me reste à décorer. Donc là, je vais prendre mon papier design. Mon papier design, il va mesurer pour ce côté ici, il va être un peu plus large, vous voyez, parce que celui-là, il ne va pas jusqu'au bout, pour avoir quelque chose qui se plie assez bien. Donc là, sur ce côté, j'ai besoin d'un morceau de 14,5 sur 9,2 cm.
Alors, moi, c'est là où je vais prendre mon papier métallisé. Alors, je vais prendre ce papier. Attendez. Hop. Ce papier-là. Donc là, j'ai dit 14,5 sur 9,5. Je vais le mettre à l'envers pour ne pas l'abîmer. Non, pas 14,5 par 9,5, 14,5 par 9,2. Donc 14,5. Voilà. Et donc, vous voyez, je ne peux pas venir le mettre directement comme ça. Il va falloir que je coupe ici. Donc ici, là où je vais couper, je vais faire un petit repère ici. Je le mets sur l'envers pour ne pas abîmer mon papier, mais pour vous, vous allez le faire ici à gauche. Vous allez faire un repère à... à 3,7 cm. Donc moi, ça va être ici du coup. 3,7. Et vous allez couper vers la pointe. Donc vous, il est dans le sens, vous faites votre repère à 3,7 cm à gauche. Hein. Voilà. Et vous voyez, ici, je vais avoir ça. Donc ça vient bien se superposer comme ça. Donc là, je peux le coller. Donc je vais coller ça. Voilà. Donc là, j'ai un bord autour, ce qui me fait un matage. Donc là, je vais venir appuyer de l'autre côté pour pas abîmer mon papier brillant, ma feuille métallisée. Voilà. Et donc pour ce côté, vous avez besoin de 14,5 par 9,5. Donc là, je vais prendre mon autre papier ici avec un motif. Et donc je vais couper 14,5 par 9,5. Et là, c'est pareil, je vais faire un repère ici à 3,7 cm. Donc là, je vais le faire à droite. Moi, je vais le faire sur l'envers. Donc, je vais être à gauche. Mais pour vous, c'est à droite. Ou inversement d'ailleurs. Si vous le faites sur l'envers, ça va faire comme moi. Et comme tout à l'heure, on va venir couper vers la pointe. Donc, ma pointe ici, mon repère ici. Et je coupe. Et je peux venir coller mon morceau.
il ne reste plus qu'à refermer comme ça. Vous voyez? Donc ici, je vais venir coller le petit bord de 4 cm. Et ici, toute la partie en bas. Donc vous pouvez le faire au double face ou à la colle, pardon. Voilà. On fait la même chose avec l'autre rabat ici. Voilà. Et on vient refermer notre, on va dire, notre porte-taille, notre petite chemise comme ça. Pendant que ça sèche bien, on va passer la petite carte. Donc, pour la petite carte, je vais prendre un morceau de 9 par 12 cm. Donc là, moi, je reprends du papier uni. Donc 9 par 12 cm. « 12 par 9. Alors moi, je vais venir arrondir mes angles ici avec ma Perfo-Trio. Donc là, moi, j'arrondis les 4 angles. Voilà. Je vais venir ici découper un morceau de papier rose. Rose, ici, le rose, le pétale rose. Le pétale rose comme ceci, qui est un peu brillant, vous voyez. Donc je vais venir en couper 2. Donc là, c'est la perforatrice étiquette adorable. Donc je vais venir en couper 2. Et je vais venir les mettre comme ça. Pour avoir une jolie étiquette. Vous voyez? Donc je vais essayer de me centrer. Donc là, je vais coller à moitié. Un peu plus de la moitié, peut-être 2 tiers. Pour pas que ça dépasse de trop. Alors, si je me mets à peu près à la moitié, je suis ici. Voilà, là je suis à peu près centrée. Vous voyez? Et quand je retourne, j'ai plus qu'à mettre de la colle partout sur mon autre étiquette et à venir superposer sur l'autre. À venir l'aligner sur ma première étiquette. Donc, comme ça. Vous voyez, j'ai une étiquette. Tout de suite, c'est un peu plus habillé. Une fois que j'ai fait ça, pour ma part, j'ai envie de mettre un petit ruban. Donc, je vais venir perforer ici. Je viens me centrer au mieux. Je me centre. Et j'ai ma petite encoche pour mettre mon ruban. Donc le ruban, j'ai pris celui de la même collection. Hein. La collection Je t'aimerai pour toujours, qui est comme ça. Qui est brillante. Donc là, hop. Un morceau de ruban. Et je vais venir couper proprement ici en haut. Pour aligner donc mon ruban. Voilà. Donc là, vous pouvez écrire votre petit message, mettre votre petit sentiment. Vous pouvez vraiment agrémenter à votre sauce. Vous voyez, ça rentre dans notre petit porte-taille de tout à l'heure. Donc là, maintenant, on va venir mettre une petite étiquette ici pour décorer.
Donc c'est là que je vais utiliser mes perforatrices cœur avec mon petit message. Donc mon petit message, je vais prendre Je t'aime fort. Alors, que Je t'aime fort, c'est ici. Et donc, je vais reprendre un morceau de papier pétale rose. Que je vais venir tamponner. Je vais venir tamponner mon texte comme ceci, avant de couper. Ensuite, je prendrai ma perforatrice festonnée, cœur festonné, pour faire mon matage. Donc ici, je vais prendre pétale rose. Alors, je vous ai dit une bêtise depuis tout à l'heure, c'est pas pétale rose, c'est fleur de cerisier. Donc, je prends fleur de cerisier et je vais venir tamponner mon texte. Donc là, je t'aime fort. Je coupe ça à la perforatrice. Et avec mon cœur festonné, je vais venir couper mon papier métallisé qui est dans les tons sable du Sahara. Je vais venir faire mon matage comme ça, vous voyez. Hop. Pour venir mettre comme ça. Donc là, il ne me reste plus qu'à coller. Voilà. Voilà, je vais donner un peu de relief, mais ça, c'est pas obligatoire. Vous pouvez tout à fait ne pas en mettre. Vous pouvez tout à fait venir coller directement. Voilà. Voilà. Alors là, je vais rajouter quelques petits strass. Donc, les strass point noir mat. Mon outil touche à tout qui me permet d'attraper mes petits strass. Et donc là, je vais venir prendre des petits et venir les coller à quelques endroits. Voilà, comme ça. On a déjà terminé notre petite carte. Voilà, donc comme vous l'avez vu, c'est quand même quelque chose de très rapide. N'hésitez pas à me montrer vos versions terminées. Là, c'est le thème Saint-Valentin, mais vous pouvez tout à fait le faire sur d'autres thèmes. Hein, juste pour faire plaisir, pour un anniversaire. Voilà, donc je compte sur vous pour partager avec moi donc, vos créations. Et puis surtout, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.